Spécial Muay Thai. Aujourd'hui, on va suivre en direct la vie d'un athlète de haut niveau. Fabio Pinca, multiple champion du monde, vainqueur du Thai Fight, un de nos plus grands champions. Let's get ready to rumble! That a boy would be born unto a family in the slums. This boy would go on to use the knowledge he gained while fighting for survival in his streets to become a great leader. And in time, that boy would grow to become king. Should acquainted with the youngest in charge. Respected from east to west like he was running the mall. Dictating, ain't taking orders from no one but God. I know you niggas broke cause I know what you charge. You niggas wishing for a battle. This one in my garage. Black as the God. Right next to a platinum Ferrari. You niggas ain't getting money. I'm rapping, I'm sorry. Fuck the rent, I went and spent 6 large. Fabio Pinca becomes the first. Et ben là, donc, comme tous les matins, je me dirige à Ringside, donc dans le 7e arrondissement de Lyon. Voilà, je me dirige à ma salle pour mon entraînement matinal. Donc tes matinées commencent assez tôt quand même. Ouais, disons que je me lève vers 8h et puis pour être à 9h à la salle. En général, le matin, ça dure entre 2h et 3h, ça dépend de la forme du moment. D'accord. Donc ça fait une arrivée à la salle à 10h. Ouais. Tu finis vers midi. C'est ça. Et après tu vas te faire ton petit repas, tu vas te restaurer un peu quand même. Là. Ouais, c'est ça. Après, je vais manger un petit bout. Après, si j'ai le temps, je fais une petite sieste. Parce que bon, quand on est en préparation de combat, les entraînements, c'est quand même assez intensif. Et le repos, c'est vachement important. Très important la sieste. Donc, Surtout pour un Italien. Exactement, ouais. c'est obligé chez nous. Donc si j'ai le temps, je fais une petite sieste. Sinon, j'enchaîne avec des cours. Parce que j'ai pas mal de cours aussi dans la journée entre mes entraînements. Donc ça dépend de mon planning. Alors Fabio, est-ce que tu peux nous expliquer où on est ici? Alors donc ici on est donc à Ringside, donc nouveau club que j'ai créé il y a un peu plus d'1 an. Voilà. Alors là, ici, tu viens essentiellement le matin, l'après-midi. Alors ici en fait je suis là tous les jours. Principalement le matin je fais mes préparations physiques quand je suis en préparation de combat, donc je m'entraîne tous les matins ici. Voilà, après à côté de ça je gère également les cours parce que je donne pas mal de cours dans cette salle. Voilà, donc pour tout ce qui est matin ça se passe ici et l'après-midi ça se passe dans mon autre salle à Saint-Fond. Alors là, on est en préparation de combat. Ouais. Donc ce matin, c'est un entraînement pour toi, un renforcement musculaire. C'est un entraînement qui est basé sur quoi? Alors ce matin ça va être basé sur du renforcement musculaire, préparation physique, un petit peu de PAO, un petit peu de mise de gants. Voilà. D'accord. Eh ben, on va te suivre, on va voir Allez, tout ça. c'est parti. Super. Bonjour, ça va? C'est vraiment quelqu'un de bosseur. Il rechigne pas au travail, il est tout le temps là, il vient quand on a besoin de lui, il sait sur quoi il doit travailler et sur quoi il peut travailler tout seul, où il a besoin d'être tout seul. Pour moi, c'est un grand champion, un grand ami aussi. Voilà, ses qualités, c'est qu'il est très fier, très dur mentalement. Il s'entraîne vraiment dur et dans ses préparations, il est vraiment toujours au top, toujours très sérieux. Pendant la préparation, j'interviens 2 à 3 fois par semaine. Moi, comme j'interviens que sur la partie physique, musculaire, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien.
Je viens souvent à la salle dès que je peux, donc avec mon camion, parce que je suis chauffeur routier, donc dès que je peux, je passe avec mon camion, je m'arrête et je viens voir Fabio dans sa salle. C'est lui qui s'est cherché un peu dans tous les sports. Il a commencé par la piscine, le foot, le basket, jusqu'au jour donc, où il est allé dans une salle à Saint-Priest. Et puis là, il s'est découvert cette passion. Son challenge, le nu qui m'a beaucoup marqué dans ma tête, c'est quand il est parti en Thaïlande, qu'il a gagné donc, son tournoi chez les Thaïlandais. Donc, le sol européen, donc, français, donc, qui a pu battre tous ces Thaïlandais. Je suis très fier de ce qu'il est aujourd'hui, mon fils, parce que quand même, bon, ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est bien, c'est bien. Fabio, c'est important d'être bien protégé au niveau des mains? Ouais, les mains, surtout les mains, franchement, c'est vraiment très important là, de tenir bien le poignet. Bien le poignet et aussi là, les phalanges aussi important. Je me suis déjà blessé une fois et une blessure ici. Sur le visage, c'est pareil. Moi, je fais pas des sparring très appuyés, donc du coup, je mets pas le casque. C'est pareil, c'est pas mon truc. Je me suis jamais habitué à m'entraîner avec le casque. Je fais pas des sparring très appuyés. Quand maintenant je vais appuyer, là, je vais mettre le casque. Mais sinon, c'est assez rare en période de préparation. Comme je boxe assez régulièrement, j'essaye d'éviter les mises de gants trop appuyées pour éviter justement les blessures et compromettre un combat. Alors vous avez ouvert cette salle il y a 1 an, Oui, presque une saison entière donc. tout à fait. Ouais. Quel est le bilan que vous tirez tous les deux avec Patou, qui est associé avec vous, de cette aventure? Un très bon bilan parce qu'on a plus de 150 licenciés en 1 an, des gens de tous niveaux sociaux et toute religion, toute couleur, il n'y a pas de confond, il n'y a pas de... Tout le monde est ami et tout le monde est copain. Et voilà, donc c'est ce qu'on voulait créer au départ, un bon noyau de départ pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions, en loisir comme en compétition, parce qu'il y a certains free fighters, on va dire, qui s'entraînent ici, adeptes du MMA qui s'entraînent ici aussi en compétition. Donc tout le monde se mélange dans une bonne ambiance. Et voilà, après aussi le fait que Fabio, avec la carrière qu'il a, moi aussi avec ma renommée, on a pu ramener pas mal de gens qui faisaient la boxe thaïlandaise. Donc voilà, on a verrouillé cette année très confortablement et on est bien content. Encore. Gauche, gauche, droite. Voilà, allonge bien l'épaule, d'accord? On voit bien. 1, 2, 3, on voit bien. Tourne bien les épaules et les hanches. Allez. 1, 2, 3. Ok, c'est bien. On se déplace. Allez, là. 1, 2,
3, ouais. Ah, fais gaffe ta droite, je la vois trop arriver ta droite. 1, 2, 3, rapide. 1, 2, 3, ouais. Encore. 1, 2, 3, ouais. Encore. 1, 2, 3, ouais. Bien protégé. Encore. 1, 2, 3, ok. Une petite accélération. Allez, une petite accélération. Gauche, droite en direct. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Je suis conscient d'être avec le meilleur et c'est ce qui me motive aussi. Quand on a la chance de s'entraîner avec le meilleur, quand on dit un peu à Lyon, je fais un peu de boxe taille. Ah bon, avec qui? Avec Fabio Pinca, tout de suite les mecs. Ah bon, t'es avec Fabio? Donc voilà, ça fait plaisir aussi. T'es fier de ça? Ah oui, je suis fier, ouais, parce que quand j'arrive, je suis à la salle de sport en train de courir sur un tapis, puis je m'entraîne avec Fabio Pinca, donc tout de suite, à Lyon, tout le monde le connaît, quoi. C'est bon, t'as bien donné? Bon T'as fait quoi? entraînement ce matin. Tu vois, on a tourné au sol Ouais, t'as tourné avec qui? avec Vincent et Zouzou. Ok, bon c'est bien, ça commence à rentrer le sol, c'est bien. Pied-point, donc avec les gars. Et puis la petite explication. Ah, petite explication à ce petit jeune, pour qu'il prenne un petit peu de masse. Voilà. Ouais, il en a bien besoin. De muscu. Ouais, c'est bien. Chiminator, je réponds la bonne parole. Bah ouais, c'est ce qu'il La faut, hein. musculation, C'est ce qu'il faut, c'est bien. Là, t'es entre de bonnes mains, tu vois. Lui, il me donne des tuyaux sur le pied-point, moi je lui donne des tuyaux. Ah, lui, il te donne des tuyaux, lui? Il connaît quelque chose de pied-point? C'est un grand champion. C'est bien d'être là. Je suis là depuis le début, depuis quand ils ont été. C'est l'un des premiers inscrits à la salle. Et c'est l'un des plus réguliers, il est là tous les jours. Saute pas en avant, reste sur tes appuis. Hein. Dans mon travail, donc, je suis amené donc, à rouler avec mon camion et des fois ça m'arrive, donc, quand je dis mon nom, ils me disent mais est-ce que tu es de la famille de Fabio? Je dis ben oui, je suis son père. Et vous avez quelque chose, vous avez une photo? Ah ben oui, j'ai mon iPhone, donc je lui fais voir la photo donc, sur mon iPhone. Ça a été ce matin? Merci. Ouais, ça va. Pareil ce soir? Elles sont bien bonnes, hein? Ah, elles sont bonnes, ouais. C'est pas du jour? Ouais. Super bon. Les épinards, ça va être un costaud comme ça. Les prochaines échéances, t'as un truc en vue? Ouais, je me prépare pour mon prochain combat là. Ouais. Au mois d'avril, je boxe en Hollande. En Hollande? Je boxe en Hollande, je fais une ceinture mondiale. D'accord. En taille, hein? C'est bien ça. Donc on se prépare, on reprend la préparation tout doucement. Le bras, ça y est? Ouais, ça va mieux, ça y est. c'est top. C'est bon, nickel, plus aucune douleur. Je suis bien. Je me sens bien physiquement, j'ai Bon, pris le puis- poids. Bon, t'as vu, c'est pas très diète hein, aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on se lâche un petit peu, mais bon, ça va, il y a le temps encore. C'est important, Fabio, après un entraînement, de se retrouver avec un ami et partager un bon plat. Ouais, bah j'aime bien me retrouver dans cet endroit-là, donc j'ai l'habitude de venir ici pour manger un bon plat de pâtes. Les Thaïlandais, ils mangent du riz, nous on mange des pâtes. Voilà. Et puis voilà, on reprend des forces. Et puis on se détend un petit peu aussi entre deux séances, ça fait du bien aussi de parler d'autre chose, de se décompresser un petit peu. Ouais, ça va? Oui. Bon, ok. Bah écoute, dépose là et puis moi à 16h j'irai chercher la petite à l'école, d'accord?
Allez, ça va, bisous. Ciao, à tout à l'heure. Tu profites un peu, ça fait partie de ta récupération? Ouais, on va dire que voilà, se balader, on se détend un petit peu. Ça fait toujours du bien de se défouler les jambes. Autrement que dans un sac de frappe, quoi. Ah bébé, ça va? Ça va ma chérie? Ah, qu'est-ce que c'est? Tu viens d'où là? Eh ben, il est 16h, je suis allé chercher ma petite à la crèche, donc j'ai un petit peu de temps devant moi, ben voilà, je suis allé la chercher, je vais passer un petit moment avec elle à la maison et retourner à l'entraînement juste après. Voilà. Allez. Regarde. Ouais. Tiens, prends la boule. Tu la mets là. Tiens, regarde. Pour jouer, prends les balles. On va éteindre ça. Oui. Et ça, regarde. Celui-ci. Ouais, c'est bien. Tiens. Moment en famille, ben, y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux pour, voilà, pour passer du bon moment avec ma fille. Franchement, c'est les meilleurs moments que je peux passer. Entre mes entraînements, bah là, ça me permet vraiment de me vider l'esprit, de penser à rien d'autre. La boxe, voilà, des fois, il faut que ça sorte un petit peu de la tête. Et il n'y a que quand je suis avec ma fille que je pense plus à rien. Et voilà, on est bien, on passe un bon moment ensemble. C'est cool. Et voilà, et après, c'est reparti. On retourne à l'entraînement juste derrière, à Saint-Fond, avec Nasser. Et on repart pour la préparation. Jusqu'à quelle heure? Ça va être jusqu'à 20h ce soir. Et oui, quand je rentre à 20h, ma fille, voilà, elle est déjà couchée. Donc voilà, au final, dans une journée, j'ai assez peu de temps où je peux être à la maison, où je peux profiter d'elle. Donc voilà, quand je peux me permettre d'aller la chercher à la crèche, je vais la chercher. Je peux rester une petite heure et demie avec elle. Et voilà, on profite au maximum. Tiens. Ouais. C'est bien. Fabio, ça a été un peu le moteur un peu du
du club de Saint-Fond quand même depuis le début. Hein. Ah ouais, depuis le début, bah voilà, on le reconnaît tous, c'est lui qui s'est un peu plus démarqué que nous tous. Et pour nous, ça a été un positif parce qu'il nous a ouvert des portes pour beaucoup de choses. Il nous a motivés comme nous on a motivé les autres derrière. Et voilà, ça a été, il faut dire ce qu'il y a, le leader un peu de la Dream Team. Ça a été lui, c'est Fabio. Fabio Pinca, un bon boxeur, champion, et avec des titres, beaucoup de titres. Et c'est un exemple pour moi, comme pour tout le monde dans la salle. Et quand je le vois s'entraîner, je prends exemple sur lui, comme les autres de la salle et tout. Et voilà, j'apprends, ça me motive. Et de s'entraîner avec des champions et tout, ça nous permet d'être motivés et de ne pas lâcher l'affaire. Moi, ses qualités, c'est que c'est quelqu'un c'est un gros bosseur, quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un qu'on peut voir à la salle à 6 h du matin en train de se déchirer à l'exercice. Et ça, franchement, c'est une grosse qualité. C'est que quand il a des matchs en vue, il est très très sérieux sur ses préparations. Quelqu'un d'assidu et de déterminé. Donc voilà, c'est des qualités qui font de lui le champion qu'il est aujourd'hui et qu'il est devenu. On t'a vu travailler avec Fabio en petite leçon de Pao. Pour toi, Fabio, le début, comment tu l'as découvert? Il est venu à l'âge de 15 ans, Fabio. Il est venu, c'est un garçon comme tous les autres. Hein. Voilà, et puis petit à petit, je me suis mis dessus. J'ai vu quand même qu'il y avait quelque chose. Donc voilà, je me suis mis dessus sérieusement et puis ça a donné ce que c'est. T'as senti au départ qu'il avait un potentiel quand même. Ouais, par rapport à d'autres gamins de son âge, à 16 ans, là, il était un petit peu au-dessus. Au-dessus de la moyenne. Voilà, il était au-dessus de la moyenne. Fabio Pinca, ouais, effectivement, donc c'est un gros bosseur, quelqu'un qui travaille énormément depuis tout petit, donc on l'observe, on le voit à travers ses combats et surtout à travers ses entraînements. Donc c'est vrai qu'il a une grosse capacité de travail en fait. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est un grand champion aujourd'hui. On le voit que t'es boxeur, t'es comme un père ici à l'entraînement. Voilà, ouais, je dirais pas un père, mais bon, putain, un grand frère, voilà quoi. C'est très important quand même. Bien sûr que c'est important, Jamel. Ils ont confiance en... C'est un petit feeling qui passe entre le boxeur et le coach. Sinon, ça passe pas, il n'y a pas de résultat. Alors Fabio, on va le retrouver pour quelques années encore. Hein. Ah ouais, il est jeune, il a encore la niaque. Regarde, à chaque fois, je lui fais faire référence à Capron Lake. Capron Lake, regarde, il a arrêté son dernier fight, il l'a fait contre Sabri Sadouki. Il avait 38 ans, Capron Lake. Donc il vient d'avoir 30 ans, Fabio. Donc pour moi, il a encore 7 piges, 7-8 piges. Et puis en plus, il n'est pas marqué. Il s'est reposé un petit peu à cause de sa blessure. Donc il a encore une marge de progression. Voilà, il respecte les temps de repos. Donc voilà, maintenant on fait gaffe aux combattants quand même. Faut pas non plus, j'ai pas envie de l'envoyer à l'abattoir. Hein. Donc voilà, pour moi il a encore au moins avec une bonne hygiène de vie. Comme il a une bonne hygiène de vie, il en a encore pour au moins 7-8 ans. Facile. Fabio, il est presque 21 h, fin de l'entraînement, fin de la journée. On voulait te remercier pour cette journée, ces 24 heures avec toi.
et puis te dire à très bientôt sur Combat Sport. Bah, merci à vous, c'était bien cool. Une bonne journée d'entraînement. Là, on va rentrer se reposer un petit peu, rentrer à la maison, retrouver ma petite famille, ma femme, ma fille. Et voilà, je vais me reposer jusqu'à demain. Et demain matin, c'est reparti. On remet le réveil et c'est reparti rebelote. Et puis nous, pour finir, on te souhaite bonne chance pour ton combat, début avril. On est tous avec toi. Merci, c'est gentil. Merci à Combat Sport. Merci.